Trouver sur Talita, ce segment que nous avons dédié dans le cadre du ministère Maranatha Digital, euh, que nous avons dédié spécialement à l'étude de la parole de Dieu, à l'étude des mystères du royaume. Et bien sûr, nous allons partager ce moment ensemble et nous allons pouvoir revenir sur un certain nombre de points super intéressants. Et le sujet d'aujourd'hui l'est encore plus. Quand je te parle d'un sujet qui est intéressant, je suis en train de te parler en fait de ceci. Les malédictions générationnelles. Comment les briser? Alors, les malédictions générationnelles, en fait, c'est comme des chaînes invisibles qui lient souvent les vies des gens. Euh, Quand je parle de chaînes invisibles qui lient les vies des gens, je veux que tu comprennes exactement ce que c'est. Il est possible que tu sois même une victime des malédictions générationnelles. Et souvent, nous, on a tendance à penser, à raison ou à tort, que la lecture de la Bible suffit, que le fait d'aller à l'église suffit, que le fait d'être dans l'adoration, dans la louange assez régulièrement, que ça suffit à régler tous les problèmes. Alors, ce n'est pas totalement vrai, mais ce n'est pas totalement faux non plus. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? C'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont transmises de génération en génération. Quand je te parle d'un certain nombre de choses, ça peut être le caractère. Quand je te parle d'un certain nombre de choses, ça peut être des situations. Quand je te parle d'un certain nombre de choses, ça peut être des comportements. Quand je te parle d'un certain nombre de choses, n'est-ce pas, ça peut être aussi des maladies. Donc dans ce cas, on va te parler de maladies héréditaires et tu dois comprendre que derrière une maladie héréditaire, n'est-ce pas, il y a forcément un problème de malédiction générationnelle. C'est-à-dire que tu peux casser ce cycle de la malédiction. Tu peux casser ce cycle, n'est-ce pas, de la malédiction générationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tes ancêtres ont eu une maladie que toi aussi tu dois l'avoir. Donc quand je te parle de ça, ces malédictions générationnelles peuvent avoir des conséquences dans ta vie. Ça peut être des difficultés financières, par exemple. Oui, effectivement, il y a des malédictions générationnelles qui vont influencer tes finances. Alors, je ne suis pas en train de te dire que oui, bon, je ne sais pas moi, tu as brûlé tout ton salaire parce que tu as fait les soldes et parce que voilà, parce que je ne sais pas moi, tu as acheté une voiture, tu as refait la déco de ton appartement et tu es fauché. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de te parler de quelque chose qui est cyclique, quelque chose qui est inéluctable, quelque chose qui est inévitable et que tu n'arrives pas à gérer. Ça veut dire que tu auras beau prier, tu auras beau assister à tous les séminaires que tu veux sur la délivrance ou plutôt la percée financière, tu auras beau te faire conseiller même au niveau de ta banque, au niveau d'un conseiller financier, sur comment gérer ton argent, comment le placer, eh bien tu te retrouves toujours dans les difficultés financières. Aussitôt que l'argent rentre dans ta poche, aussitôt il disparaît. Donc, si tu es dans ce cas-là, si de toute ta vie, tu ne t'as jamais réussi vraiment à te souvenir d'une période de ta vie où ça s'est bien passé financièrement, il faut que tu commences à te poser les bonnes questions. Est-ce que tu n'es pas par hasard victime d'une malédiction générationnelle? Ne sois pas une victime. Si tu es dans le cadre d'une malédiction générationnelle, sache que la parole de Dieu a mis tout un dispositif en place pour t'en sortir. Ce n'est pas une fatalité. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans le cadre justement de Talita, dans le cadre de cette émission. On va voir comment sortir d'une malédiction générationnelle. On va voir aussi comment elles opèrent. On va voir aussi très succinctement comment même dans la Bible, des hommes de Dieu d'un certain calibre ont été victimes des malédictions générationnelles pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas un cas isolé, que ce n'est pas quelque chose qui t'arrive à toi et à personne d'autre. C'est souvent le cas lorsque nous avons des situations. Quand je te parle de malédiction générationnelle, ça peut aller dans plusieurs domaines. Les choses comme le célibat, par exemple, tu te retrouves, tu n'arrives jamais à garder quelqu'un, tu n'arrives jamais à garder quelqu'un dans ta vie. Et ça, ce n'est pas par rapport à tous les efforts que tu fais
pour améliorer ton caractère, ce n'est pas par rapport à tous les efforts que tu fais pour aménager de la place dans ta vie pour que quelqu'un puisse y entrer, eh bien, quel que soit ce que tu fais, eh bien, tu te retrouves toujours dans la même situation, c'est-à-dire avec une personne qui te quitte pour X, Y, Z raison. Donc je veux ici, en même temps que nous parlons de briser les malédictions générationnelles, faire la différence entre les malédictions générationnelles et des attaques. Une attaque, c'est quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire, par exemple, que, voilà, je ne sais pas moi, tu peux subir des attaques au niveau des finances, tu peux subir des attaques au niveau de ton foyer, tu peux subir des attaques au niveau de ton emploi, tu peux subir des attaques dans tous les domaines de ta vie. Lorsque je parle de malédiction générationnelle, je suis en train de te parler de quelque chose qui est cyclique, quelque chose qui est systématique et quelque chose qui dure sur le temps, de telle façon que tu ne réussis pas à te souvenir, par exemple, si c'est des problèmes financiers, tu n'arrives pas à te souvenir d'une seule vraie période d'abondance dans ta vie. Voilà de quoi il est question ici. Donc, si tu es dans ce cas, eh bien, tu es au bon endroit. Si tu es dans ce cas, eh bien, tu es sur la bonne émission, on va dire, tu es sur le bon programme, tu es sur le bon segment, parce que nous allons voir ensemble, en fait, comment se sortir des malédictions générationnelles. Donc tout de suite, on va passer sur le whiteboard et tu vas comprendre exactement de quoi est-ce que nous parlons. Donc on est sur le whiteboard et tout d'abord, chose première, nous allons regarder dans la parole de Dieu. Je veux que tu prennes ta Bible. Dans Exode 34, nous lisons à partir du verset 6 et qu'elle nous dit la Bible? Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc, voilà, ça, je veux que tu retiennes ça parce qu'il y a certaines personnes qui se disent « Oui, mais Dieu est bon, il n'y a pas de raison, Christ est mort sur la croix, donc nous, les malédictions générationnelles, on ne va pas avoir ça. » C'est pas ce que la Bible te dit ici. La Bible te dit que l'Éternel est miséricordieux, qu'il est compatissant, qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e génération. Ok. Donc, souvent nous pouvons avoir des discussions, même avec des personnes qui nous disent « Oui, mais c'est quand même injuste. Pourquoi est-ce que je devrais payer pour les péchés de mes pères? Pourquoi est-ce que je devrais payer pour ce que mes ancêtres ont fait alors que moi, en fait, j'étais même pas là, j'étais innocent, etc. » Il faut que tu comprennes qui tu es réellement. Tu es une extension de tes ancêtres, c'est-à-dire que tu es le prolongement de tes ancêtres dans le temps. C'est pour ça que tu as leur ADN, c'est pour ça que tu as leur sang, c'est pour ça que tu as leur énergie. Dans certains cas, même parfois, certaines personnes arrivent à développer même certains caractères, et c'est la partie qui nous intéresse, que leurs ancêtres avaient déjà. C'est pour ça, par exemple, que tu as certains dons, certaines facilités. On dit, par exemple, que certaines personnes ont un don inné pour telle ou telle chose. Je ne veux pas faire ici de la génétique ou de l'épigénétique avec toi. Ce n'est pas le but. C'est de te faire comprendre, en fait, que tu ne peux pas te dissocier de ton passé. Tu ne peux pas te dissocier de tes ancêtres. Tu ne peux pas te dissocier simplement parce que ça ne t'intéresse pas, parce que voilà, tu estimes que tu n'as rien à voir avec. Ce n'est pas pour ça que la malédiction générationnelle ne va pas s'appliquer. Quand je te parle de malédiction générationnelle, c'est par rapport à quelque chose que tes ancêtres ont fait en termes de péché, quelque chose que tes ancêtres ont fait en termes de comportement, quelque chose que tes ancêtres ont fait en termes d'action sur la création de Dieu. Et cette action-là, elle mérite une sanction. Et ne pas se positionner comme la personne qui veut arrêter ou qui veut bloquer le cycle de ces malédictions générationnelles, c'est comme si exactement tu cautionnais ce que tes ancêtres ont fait. Donc je veux que tu comprennes que ce n'est pas quelque chose que FW est en train d'inventer, ce n'est pas un principe que FW est en train de créer de toutes pièces, etc. C'est biblique.
Donc si tu comprends que c'est biblique, il faut que tu commences dès maintenant à examiner ta vie et que tu commences à te dire, Seigneur, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose que je fais. Et il y a peut-être un péché que j'ai. Il y a peut-être une attitude que j'ai. Il y a peut-être un comportement que j'ai. J'arrive pas à me défaire de ce comportement. J'ai beau prier, j'ai beau jeûner et je ne comprends pas pourquoi. Et je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, je continue à me comporter comme ça. Je continue à agir comme ça. Ça peut être l'alcool. Pour certaines personnes, ça peut être le sexe. Pour d'autres personnes, ça peut être la drogue. Pour certaines personnes, ça peut être les finances. Par exemple, tu es quelqu'un financièrement, on ne peut pas te confier un centime. Quelqu'un ne peut pas te dire, garde cet argent pour moi et revenir auprès de toi pour retrouver la somme qu'il a déposée. Il y a toujours quelque chose au-dedans de toi qui va te pousser à prendre ce qui n'est pas à toi. Alors, je ne suis pas en train de te dire que tu es un voleur compulsif ou quoi que ce soit. Je suis en train de te dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal. Ça peut être aussi par rapport à des secrets. La discrétion. Quelqu'un ne peut pas te confier un secret, même si tu sais très bien les conséquences que ton manque de discrétion peut avoir. Tu ne vas pas t'empêcher d'aller raconter ce secret à quelqu'un d'autre. Sache que ça peut être lié à une malédiction générationnelle. Donc, je suis en train de te donner en fait le champ lexical des malédictions générationnelles. Je suis en train de te dire exactement comment elles procèdent, comment elles se manifestent, ok, pour que tu puisses comprendre que ça impacte ta vie. Ça n'impacte pas simplement ta vie dans le sens où, non, mais moi, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Christ, je suis croyant, je veux marcher avec Dieu, j'ai pas besoin, en fait, de regarder ce que mes ancêtres ont fait. Non, tu es une extension de tes ancêtres, il faut que tu le comprennes, il faut que tu le saisisses, et surtout, il faut que tu l'acceptes. Parce que, en fait, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas parce que tu te rebelles, ce n'est pas parce que tu refuses, n'est-ce pas, d'accepter un fait que ce fait-là ne s'applique pas à ta vie. Dans l'univers, dans la création, il y a des lois. Quand tes ancêtres ont commis quelque chose, sache bien que si tu ne te mets pas en devoir de réparer ce que tes ancêtres ont fait, eh bien, ça veut dire que tu le cautionnes. C'est un fait qui est simple, hein, c'est de la responsabilité. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'étendue de la responsabilité ici avec toi, mais je veux te faire comprendre que si toi et moi, nous avons cette discussion ce matin, ce n'est pas par hasard. Si toi et moi, nous avons cette discussion pendant ce Shabbat, ce n'est pas par hasard. Parce qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à déplacer. Parce qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à bouger. Parce qu'il y a des choses dans ta vie que tu n'arrives pas à changer et tu ne comprends pas pourquoi. Eh bien, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à changer ces choses, c'est parce que c'est générationnel. C'est dans ton sang. Et si c'est dans ton sang, ça veut dire que ça peut être expulsé de ton sang. Tes ancêtres n'ont pas toujours été comme ça, ils ont dû bien avoir un moment où ils ont fauté. Tes ancêtres n'ont pas toujours été comme ça, ils ont dû bien avoir un moment où ils se sont écartés des voies de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, toi tu es là, toi tu es dans la maison de Dieu, ça veut dire qu'il y a une chance pour que ces malédictions générationnelles, elles cessent, qu'elles s'arrêtent. Et ça peut commencer par toi. Ça peut commencer par toi. Ça peut commencer par toi. Personne n'a jamais réussi à percer financièrement dans ta famille. Ça peut commencer par toi. Je dis, personne n'a jamais réussi vraiment le célibat, à se marier ou quoi que ce soit. Mais ça peut s'arrêter aussi grâce à toi. Personne n'a vraiment eu une santé vraiment excellente dans cette famille, mais par la grâce de Dieu, ce matin, ça peut commencer par toi. Et il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire pour que ça commence, c'est de décider. C'est de décider de marcher avec Dieu. Quand je parle de marcher avec Dieu, tu vas comprendre exactement de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Donc nous retournons sur le whiteboard et tu vas voir exactement de quoi je te parle. Parce que quand je parle de la puissance de l'hérédité, je ne suis pas en train de te parler de quelque chose, un concept qui est caché quelque part dans un bouquin de science, etc. ou quoi que ce soit. Non, c'est dans la Bible. Et nous allons voir la puissance de l'hérédité, comment est-ce qu'elle se manifeste. Genèse 12. On lit la parole de Dieu à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Genèse 12. Donc nous sommes très exactement, alors, par ici, nous sommes là. Genèse 12,
on lit la parole de Dieu du verset 11 à 13. Voilà ce qui est écrit. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, donc il s'est mis pour Abraham, hein. Nous sommes en train de parler d'Abraham. Donc nous sommes en train de voir la puissance de l'hérédité, le cas d'Abraham et d'Isaac. On te dit, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, à ce moment-là il s'appelait encore Sarai et lui s'appelait Abraham, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Ok, je vais bien répéter le passage et tu vas comprendre. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. » Donc là, déjà, moralement, il y a plein de choses qui ne vont pas. Faire passer sa femme pour sa sœur, n'est-ce pas, moralement, c'est quelque chose d'extrêmement répréhensible. Ça veut dire concrètement que tu craches sur le vœu, n'est-ce pas, de mariage que tu as fait. Ça veut dire concrètement que tu es en train, n'est-ce pas, de vouloir gérer toi-même une situation, parce que Abraham, sur sa vie, il y avait la grâce de Dieu. Il n'avait pas besoin, en fait, de faire toutes ces choses-là. Déjà, il ne connaissait pas spécialement les lois égyptiennes et il ne savait pas si c'était de tradition pour ces gens-là de tuer les époux pour pouvoir épouser les veuves. Donc, il n'avait aucune preuve de ça. Mais Abraham avait une peur. Il avait peur de quelque chose. Donc, et cette même peur, tu vois, on la retrouve aussi dans Genèse 26, versets 6 à 9. Et on te dit, et Isaac, donc là c'est le fils d'Abraham, on dit, et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongea, il arriva qu'Abimelech regarda par la fenêtre et vit qu'Isaac plaisantait avec Rebecca, sa femme. Donc Abimelech va finir par s'apercevoir que, Rebecca est vraiment la femme d'Isaac. Ok? Donc, il y a un dénominateur commun à toutes ces deux situations. Et là, tu es en train de voir la puissance de l'hérédité. Dans le caractère d'Abraham, il y avait une peur. Et c'est cette même peur que tu vas retrouver dans le caractère d'Isaac. Ça veut dire que nous avons deux individus qui opèrent dans deux contextes différents, puisque l'Égypte, ce n'est pas le pays des Philistins, c'est-à-dire la Samarie, du tout. Mais malgré tout ça, nous avons deux hommes de Dieu de deux générations différentes qui manifestent exactement les mêmes tares de caractère. Et c'est ça la puissance de l'hérédité. Donc si ça opère au niveau d'Isaac et d'Abraham, à plus forte raison, ça opérerait à ton niveau. Mon discours ce matin pour toi, c'est de te dire, fais très attention, sois très prudent. Il se peut que tu sois en train de te battre avec des malédictions générationnelles dans ta vie. Il se peut que tu sois en train de te battre avec des malédictions générationnelles en étant persuadé que c'est le diable qui est en train de bloquer ta vie. J'ai un message pour toi ce soir. Ce n'est pas le diable seulement qui bloque ta vie. Il y a toi-même dans ton caractère, il y a toi-même dans ton comportement, il y a toi-même dans ton hérédité, dans ton patrimoine héréditaire, un certain nombre de choses qui font en sorte que ta vie n'avance pas. Moi, mon discours ce matin, c'est de t'amener à t'examiner.
C'est de t'amener à chercher déjà à connaître l'histoire de tes ancêtres. Ne sois pas quelqu'un qui vit simplement ici sur Terre sans savoir ce que ses ancêtres ont fait. Tu peux savoir historiquement en questionnant si tu as encore à disposition tes grands-pères ou ta grand-mère ou peu importe, mais tu peux aussi le faire en interrogeant l'esprit en disant quel est le contentieux que moi et mes ancêtres nous avons avec toi et quels sont les tares dans mon caractère, dans mon comportement qui m'ont été transmises. Si tu as des enfants, tu vas voir que tes enfants, il y a certains de tes enfants qui vont manifester certains traits de caractère qui sont les tiens, qui ne sont pas nécessairement positifs. Donc là, tu vas comprendre exactement que cet enfant-là, il est en train de manifester une malédiction générationnelle. Et certaines personnes sont fières de dire ça, ah oui, c'est vraiment mon fils, ou c'est vraiment ma fille, parce qu'elle fait ci, elle fait ça, exactement comme moi au même âge. Mais tu ne comprends pas que c'est une malédiction héréditaire, que deux personnes ne peuvent pas avoir le même comportement systématiquement face à deux situations différentes, deux contextes différents, exercer exactement le même type de comportement. Tu sais, je vais te dire quelque chose, crois-le ou pas, dans ma famille, quand je parle de ma famille, je parle de mes ancêtres, les gens étaient très bagarreurs. Très, très bagarreurs. Et moi aussi, j'ai commencé à développer un penchant pour la bagarre, j'aimais les arts martiaux, j'aimais, voilà, etc., etc., etc. Quand j'ai fait mon bilan spirituel, j'ai fini par comprendre exactement d'où me venait ce penchant pour la bagarre. Quand je parle de penchant pour la bagarre, je parle vraiment de penchant pour la violence, c'est-à-dire quelqu'un qui aime, quand ça se passe mal, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire le coup de poing. Eh bien, par la grâce de Dieu, il a fallu faire un travail pour expulser ça de mon caractère. Il y a plein d'autres choses, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et je veux que tu regardes le cas d'Abraham et d'Isaac. Je suis en train de te dire quelque chose. Si tu ne veux pas le faire pour toi, au moins fais-le pour tes enfants. Que cette malédiction générationnelle, qu'elle s'arrête à ton niveau. Si tu n'as pas encore d'enfants, mais c'est très bien, tu as l'occasion de leur donner une chance d'échapper à quelque chose qui est en train de pourrir ton atmosphère spirituelle et qui a pourri l'atmosphère spirituelle de tes ancêtres. Donc, de quoi est-ce que nous parlons aujourd'hui? Nous sommes en train de te parler d'une bataille qui est en train d'être menée à l'intérieur de toi. Nous sommes en train de te parler d'une bataille que tu dois gagner. Nous sommes en train de te parler de la nécessité pour toi de dire « ça s'arrête avec moi ». Les problèmes d'argent, ça s'arrête avec moi. Les problèmes d'alcool, ça s'arrête avec moi. Les problèmes de promiscuité sexuelle, ça s'arrête avec moi. La vie de débauche, ça s'arrête avec moi. C'est la seule décision qu'il faut prendre ce matin. Ne te dis pas simplement que tu vis pour toi tout seul. Abraham ne pensait pas que cette caractéristique qu'il y avait au-dedans de lui allait influencer la vie d'Isaac. Et pourtant, c'était, toi-même tu sais qui était Abraham, on l'appelle le père de la foi. Mais même le père de la foi, il avait une peur au-dedans de lui. Et cette peur-là, cette peur d'être assassiné, n'est-ce pas, pour qu'on récupère sa femme, eh bien cette peur-là, il l'a transmise à son fils. La question que tu dois te poser, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va si on laisse des choses comme ça dans nos vies? Là, le diable, il est en train d'applaudir en te regardant, en disant, oui, vas-y, bats-toi. Je sais que tu ne vas pas gagner cette bataille parce que tu es en train de lutter contre ton sang. Tu es en train de lutter contre tes générations. Tu es en train de lutter contre toi-même. Donc je suis là pour te dire une seule chose, et nous allons continuer à rentrer dans la parole, continuer à étudier, et nous allons voir petit à petit comment briser le cercle de l'hérédité. Alors peut-être que tu es dans cette situation aujourd'hui, peut-être que toi tu as des problèmes de santé, c'est une maladie héréditaire. Tes ancêtres longtemps ont eu cette maladie, elle galope dans la famille, ça peut être le diabète, ça peut être toutes sortes de choses. J'ai un message pour toi. Eh bien, ça peut aussi s'arrêter avec toi. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ça peut aussi s'arrêter avec toi. Tu peux aussi avoir des enfants qui n'ont pas cette maladie-là. Tu peux aussi avoir des petits-enfants qui ne l'ont pas. Donc, si tu ne fais pas le combat maintenant, comment tu espères qu'eux, ils vont s'en sortir?
Parce que si je t'adresse ce message aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Si ce message trouve écho dedans de toi, c'est qu'il y a forcément quelque chose dans ton caractère, dans ta manière d'être, dans ta manière de te comporter, dans ta manière, dans ton ciel spirituel, il y a quelque chose que tes ancêtres ont déposé. Et ce dépôt-là est en train d'influencer ta vie, voire même de la bloquer. Donc, comment briser le cercle de l'hérédité? Ok? Ce que tu dois comprendre, n'est-ce pas, c'est que lorsqu'on parle de briser le cercle de l'hérédité, ou plutôt de briser les malédictions générationnelles, elles sont toujours, je dis bien toujours, dues à une violation des lois, des statuts et des commandements divins. Sois dans la révélation aujourd'hui. Tes ancêtres ont forcément fait quelque chose. Tes ancêtres ont forcément pratiqué quelque chose. La plupart du temps, nous, surtout si tu es africain, si tu es afrodescendant, peu importe, c'est la même chose. Il y a beaucoup de pratiques d'occultisme, de sorcellerie, de magie et toutes sortes de choses. Je ne dis pas que les Occidentaux ne pratiquent pas ça, mais chez nous, c'est beaucoup plus culturel maintenant, a toujours été culturel, que ici. Je suis en train de te dire simplement une chose. Ça peut changer. Ça peut changer. Une violation des lois et des statuts. Cette violation des lois et des statuts et des commandements divins veut dire qu'à un moment ou à un autre, il y a un engagement qui a été rompu et un autel a été renversé au profit d'un autre. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Quand dans la parole de Dieu, Dieu te dit, je mets devant toi bénédiction et malédiction. Je souhaite que la vie ou la mort, je souhaite que tu choisisses la vie. C'est parce qu'il y a deux autels. Il y a deux autels. Je répète, c'est parce qu'il y a deux autels. Lorsque tu renverses l'autel de la bénédiction, ça veut dire que dans ta vie, c'est l'autel de la malédiction qui sera prépondérant. Lorsque tu bafoues les statuts, les lois, les commandements de Dieu, ça veut dire qu'automatiquement l'autel de la malédiction prend effet. Il n'y a pas, je t'invite à lire Deutéronome 23, s'il te plaît. Lis Deutéronome 23, tu comprendras exactement de quoi je suis en train de parler. Donc, quand un engagement a été rompu, quand une promesse a été trahie, quand un statut a été violé ou renversé ou pas respecté, ça donne automatiquement pour résultat qu'un autre autel va se lever dans ta vie. Et c'est cet autre autel qui va produire donc tout ce que je te raconte. C'est cet autre autel qui va faire en sorte que tu n'arrives pas à te marier. C'est cet autre autel qui va faire en sorte que tu n'arrives pas à prospérer financièrement. C'est cet autre autel qui va faire en sorte que ta santé sera toujours compliquée. Dans ta famille, les générations auront toujours des problèmes de santé. Mais par la grâce de Dieu, tu peux sortir de là. Par la grâce de Dieu, tu peux briser cette chaîne. Par la grâce de Dieu, tu peux changer cette tendance. Tu n'es pas obligé de rester sous le joug des malédictions générationnelles. Donc nous avançons. Premier point. Si tu veux briser les malédictions générationnelles, le repentir. 2 Chroniques 7 au verset 13. 2 Chroniques 7, verset 13, nous lisons la parole de Dieu. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Ok. Donc, j'espère que tu comprends de quoi on est en train de parler ici. Peut-être que tu es sous le coup d'une malédiction générationnelle et par la grâce de Dieu, j'espère que tu as réalisé que c'était ça qui bloquait ta vie. Si tu ne cherches pas la face de Dieu, d'accord? On dit ici, première chose, d'abord s'humilier. Si tu ne t'humilies pas, beaucoup d'entre nous, on n'aime pas s'humilier. Tu as un problème de caractère, tu es fier de dire aux gens « Ah oui, mais moi, j'ai un caractère de cochon, etc., etc., etc. » Qu'est-ce qui glorifie Dieu là-dedans?
Tu es en train de renforcer quelque chose. Ah oui, mais moi je suis, tu sais, dans ma famille, on a toujours eu un caractère difficile. Hein? Non, mais tu es en train de renforcer quelque chose. Tu es en train de renforcer une malédiction générationnelle. Oui, mais tu sais, les gens de chez moi, on est vraiment des bagarreurs. Hein, on aime boire, on aime la vie, on est des bons vivants, etc., etc. Tu es en train de renforcer une malédiction générationnelle. Parce que tu ne veux pas t'humilier, en fait. S'humilier, c'est changer. S'humilier, c'est vraiment reconnaître la seigneurie de Dieu dans sa vie, n'est-ce pas? Et reconnaître qu'il est au-dessus de nous. S'humilier, c'est vraiment se remettre en question. Et toi, tu ne veux pas te remettre en question. Toi, tu ne veux pas changer, en fait. Parce que quand on te dit, ensuite, ici, on dit prie. Quand on dit de prier, oh, tu as toujours 10 000 raisons pour ne pas prier. Et comment tu veux que ça change ta vie, en fait? Comment tu veux que ça vie... La Bible elle-même te dit, s'humilie, prie. Cherche ma face. Quand on dit, il faut faire une retraite. Oh non, moi, vraiment, les retraites aussi, tu sais, avec le boulot, c'est pas évident. Mais on fait comment alors pour que ta vie change? Est-ce que tu crois qu'il y a une baguette magique qui est planquée quelque part? Et puis, comme ça, là, ça va changer. Dieu te dit comment il fonctionne. Il te dit humiliation. Il te dit prière. N'est-ce pas? Il te dit chercher sa face. Tu ne fais ni l'un ni l'autre. Et tu es la première personne à te plaindre quand les choses dans ta vie ne changent pas. Tu es la première personne à pointer du doigt, à dire oui, on a beau faire des offrandes au pasteur, on a beau faire ceci, il n'y a rien qui change. On te dit, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Donc il faut qu'il y ait un changement. Mais ce changement-là implique, n'est-ce pas, que tu t'humilies. Quand on commence à dire, ah ouais, ben vraiment, on part sur un rallye de prière, on va faire une veillée de prière, etc. Oh, tu as vraiment aucune énergie pour ça. Tu n'as aucune envie pour ça. Tu n'as aucune intention pour ça. Et tu es la première personne à te plaindre en disant, mais moi, ma vie, je vais à l'église, je prie pas, il n'y a rien qui change. Mais en fait, il n'y a rien qui change parce que tu ne fais pas le boulot. Ce n'est pas Dieu qui ne fait pas le boulot, c'est toi qui ne fais pas le boulot. Ce n'est pas Dieu qui ne fait pas le boulot, c'est toi qui ne fais pas le boulot. Arrêtons d'accuser Elohim. Elohim, il nous dit depuis la nuit des temps comment il fonctionne. C'est pour ça qu'on parle souvent de simplicité biblique. On te dit que les choses sont d'une simplicité biblique. Si tu fais ça, tu as ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas ça. Donc arrêtons de nous cacher. Arrêtons de tourner en rond avec Dieu. C'est ce que ce passage nous dit en fait. Tu as des malédictions générationnelles, tu as ton ciel qui est bloqué, rien ne se passe de bon dans ta vie et tu estimes que tu vas continuer à fonctionner comme tu fonctionnes et tu vas avoir des résultats différents. La vraie définition de la folie, c'est faire, n'est-ce pas, répéter les mêmes choses en espérant un résultat différent. Ça, c'est la vraie définition de la folie. C'est pas quelqu'un qui a perdu la tête ou qui parle tout seul, etc., etc. Donc, je te dis, et mon message ce matin, c'est sors de cette folie-là. Les choses ne vont pas changer dans ta vie comme ça. Les choses vont changer parce que tu vas faire le travail pour que ça change. Et pour faire le travail pour que ça change, ça commence par ceci. Ça commence par s'humilier. Ça continue avec prier. Ça continue avec chercher sa face. Et ça se termine avec se détourner de ses mauvaises voies. Tu es la personne qui prie pour une percée financière. Mais tu es aussi la personne qui a des dettes partout. On ne peut jamais te confier de l'argent sans que tu n'utilises cet argent ou que tu ne le détournes. À un moment, il faut savoir ce que tu veux. Tu ne peux pas vouloir la chose et son contraire. C'est ça mon propos aujourd'hui dans Talita. C'est de te faire comprendre que pour que tu brises la malédiction générationnelle, il faut d'abord que tu t'examines, que tu te repentes, que tu retournes vers Dieu, n'est-ce pas? Et que tu commences à chercher à avoir une véritable et authentique relation avec lui. Nous avançons. On est toujours dans comment briser le cercle de l'hérédité. Et je veux que tu reprennes à nouveau ta Bible, n'est-ce pas? Nous sommes dans Exode 34 et nous allons lire à partir du verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire,
Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ok. Donc là, j'attire ton attention sur ce passage parce que c'est quand même assez intéressant. Tu vois que nous sommes en train de parler de quelque chose. Nous parlons de quelque chose qui revient avec le passage précédent qu'on a vu, c'est-à-dire sortir de ces mauvaises voies, c'est-à-dire changer de comportement. Ici, là, on est en train d'introduire un nouveau concept. On est en train d'introduire un concept où tu dois renverser des autels. Il y a des malédictions générationnelles qui opèrent dans ta vie parce qu'il y a des autels. Et ces autels-là, tant que tu ne te décides pas à les renverser, ces autels-là, tant que tu ne te décides pas à les renverser, je répète, ces autels-là, tant que tu ne te décides pas à les renverser, eh bien, tu vas continuer à expérimenter exactement les mêmes choses. Donc, de quoi nous sommes en train de parler? Eh bien, nous sommes en train de parler de combat spirituel. Ok? Alors, quand je parle de combat spirituel, je ne suis pas en train de parler forcément de délivrance, de chasser les démons, etc. Le combat spirituel revêt plusieurs facettes. Mais je veux que tu te focalises sur une chose. Nous sommes dans Exode 23, nous lisons à partir du verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. On parle ici, n'est-ce pas, de changer de lifestyle, de changer de façon de penser. Et notre problème à nous, ce qui nous a toujours dérangé, c'est que nous, quand nous fonctionnons dans le monde, nous voulons être comme le monde. Le monde a pris par exemple quelque chose comme l'emploi et l'a positionné comme un dieu. Et on va te dire, mais si tu n'as pas d'emploi, tu vas mourir de faim, tu ne vas rien avoir, tu ne vas pas réussir dans la vie, etc., etc. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas travailler. Mais si à cause de cet emploi, tu ne peux pas aller à une veillée de prière, si à cause de cet emploi, tu dis, oui, je suis trop fatigué pour prier le soir, si à cause de cet emploi, tu dis, je suis trop fatigué pour lire la Bible, si à cause de cet emploi, tu dis, je suis trop fatigué pour faire une retraite où je n'ai pas le temps, etc., etc., nous avons un problème. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas travailler, mais ça veut dire finalement que tu as pris cet emploi et tu l'as mis au-dessus de ta vie spirituelle. Tu as pris cet emploi, tu l'as mis au-dessus de ta relation avec Dieu. C'est ça, se prosterner devant leur Dieu. Parce que dans le pays où tu vis, les gens considèrent que l'emploi est un Dieu. Je te dis que dans ce monde occidentalo-occidentaliste où nous vivons, l'emploi est considéré comme un Dieu. Et si toi, tu te prosternes devant, ne te dis pas que Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Je suis obligé de te dire ça. Je ne te dis pas de ne pas prendre ton boulot au sérieux. Je ne te dis pas de ne pas travailler avec professionnalisme, avec rigueur, n'est-ce pas? Et aussi avec motivation. Je te dis simplement que cet emploi-là, c'est Dieu qui te le donne. Et tu ne peux pas lui donner une plus grosse place à l'emploi qu'à celui qui te l'a donné. C'est Dieu qui te donne la santé. Si tu arrives à aller travailler, c'est Dieu qui te donne ces choses-là. Pourquoi est-ce que tu vas commencer à imiter les gens du monde? Pourquoi est-ce que tu vas commencer à imiter les gens du monde? Les gens du monde considèrent que leur emploi, c'est Dieu. Les gens du monde considèrent que leurs vacances, c'est encore un autre Dieu. Ils économisent, ils sont capables de mourir de faim parce qu'ils veulent aller en vacances. Mais quand tu leur dis, il y a une offrande, il y a une semence à faire, il y a une œuvre à soutenir. Ils te disent non. Mon argent, c'est pas pour ça. Mais chaque mois, ils vont mettre une somme de côté, comme une dîme qu'ils sont en train de payer au Dieu de leurs vacances. Donc j'essaye d'ouvrir tes yeux aujourd'hui. J'essaye d'ouvrir tes yeux sur le fait que ton comportement et celui du monde doivent être séparés pour que tu sortes du cadre des malédictions générationnelles.
Peut-être qu'il y a l'habitude chez toi, il y a des gens qui font ça, qui n'arrivent pas à comprendre. Chaque fois qu'il a un sou dans sa poche, ça va être converti automatiquement en fringues, en chaussures, en voiture, etc., etc., etc. À la fin, il se retrouve, bien sûr, son placard est plein. Bien sûr, son garage est plein. Bien sûr, je ne sais pas moi, peut-être que c'est la bouffe. Bien sûr, son frigidaire, mais il n'a jamais un sou sur lui. Il faut que tu brises le cycle des malédictions générationnelles. Il faut que tu arrêtes d'imiter ce que les gens font dans le monde. Il faut que tu considères que ta priorité, ça doit être de servir Dieu. Ta priorité, ça doit être de te prosterner devant Dieu et pas devant le monde. Donc, nous avançons parce que nous avons plein de choses à voir, plein de choses à vivre. Nous avançons parce que, effectivement, nous avons parlé du combat spirituel, mais il y a encore un autre élément. Je t'ai dit, tout à l'heure, nous avons parlé de la repentance, nous avons parlé, n'est-ce pas, du combat spirituel, c'est-à-dire changer de lifestyle, changer de façon de penser, changer de façon de se comporter, et nous allons rentrer dans le principal passage qui motive, n'est-ce pas, tout ce segment Talita de ce Shabbat. Peut-être que tu connais ce passage, peut-être que tu connais cette histoire. L'histoire est assez prenante, l'histoire est assez forte en termes de symbolique. C'est l'histoire de Naaman le Syrien. Naaman le Syrien. Donc, dans l'histoire de Naaman le Syrien, on va voir le mode opératoire vraiment sur comment briser les malédictions générationnelles. Je veux que tu prennes ta Bible dans 2 Rois 5. 2 Rois 5 à partir du verset 1er. 2 Rois 5 à partir du verset 1er. Si tu y es, c'est parfait. Alors, on te dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Je veux que tu retiennes cette partie-là parce qu'elle est très très importante. Naaman était le général en chef de l'armée de Syrie. Alors, ça, quand on te donne ce passage-là, et que tu ne connais pas le contexte historique, quand on te donne ce passage-là et que tu ne connais pas le contexte historique, tu vas te dire, ah oui, bon, Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie. Non. La Syrie, à ce moment-là, c'était exactement comme les États-Unis sont maintenant. C'était la nation qui était la plus puissante, c'était la nation qui était la plus, entre guillemets, civilisée, c'était la nation qui avait le plus de richesses. On te parle d'un empire. La Syrie était un empire, la Perse était un empire. Donc, j'essaie juste de te donner ce contexte-là pour que tu comprennes que Naaman, si tu veux, en termes, si on parle de l'échelle sociale, Naaman était au sommet de la société qui était au sommet de tout le monde entier. Il était au top du top, en fait, Naaman. Mais Naaman avait un problème. Donc, on retourne sur le whiteboard et tu vois ici dans le passage, on te dit « Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Oh, je répète, « Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Naaman avait grimpé toutes les échelles de la société. Toutes les échelles de la société. Il les avait grimpées, il était au sommet du sommet. Mais Naaman avait un problème. Naaman avait une malédiction générationnelle qui s'appelle la lèpre. Naaman avait une maladie qui s'appelle la lèpre. Tu peux identifier la lèpre comme une maladie générationnelle. Tu peux identifier la lèpre comme un problème que tu as de comportement. Tu peux identifier la lèpre comme une situation dans ta vie dont tu n'arrives absolument pas à te défaire. Mais je veux te dire quelque chose par la grâce de Dieu. En écoutant l'histoire de Naaman,
Tu dois comprendre que dans ta vie, la réussite sociale n'est pas la seule chose qui importe. Il peut arriver que tu réussisses socialement, mais qu'il te manque une chose. Tu peux avoir réussi dans les affaires, mais ta vie familiale est un désastre. Tu peux avoir réussi dans les études, mais tu n'as jamais réussi réellement à être heureux ou heureuse en amour. Tu peux avoir réussi dans le business, mais réellement, tu n'as jamais réussi vraiment dans ta spiritualité, à ressentir l'amour de Dieu. Il se peut que dans ta vie, il y ait quelque chose qui bloque. Il se peut que dans ta vie, il y ait quelque chose qui coince. Il se peut que dans ta vie, il y ait une malédiction générationnelle. Je veux que ton esprit, ce matin, puisse associer la lèpre de Naaman à une malédiction générationnelle. Donc, on te dit ensuite, or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla le dire à son maître. Donc il allait voir le roi de Syrie. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Ok, je veux qu'on s'arrête là. Beaucoup d'entre nous veulent sortir des malédictions générationnelles. Beaucoup d'entre nous veulent briser ce cycle. Beaucoup d'entre nous veulent expérimenter quelque chose dans leur vie en termes de changement. Tes ancêtres ont toujours, ou dans ta famille, il y a toujours eu tel ou tel problème, on n'a jamais réussi à résoudre ça, etc. Chaque fois qu'il y a un peu d'argent qui arrive, on fait de mauvais investissements, on se retrouve toujours en train de quémander alors qu'on devrait être simplement en train de prêter. Bon, ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, ce que je veux te faire comprendre ce matin, et ça c'est capital, c'est que ça peut s'arrêter par toi, mais il faut que tu comprennes que pour briser une malédiction générationnelle, il te faudra faire un sacrifice. Je répète, pour briser une malédiction générationnelle, c'est-à-dire pour réparer l'autel qui a été renversé, il va falloir faire un sacrifice. Et on te dit ici, et je veux que tu regardes avec attention, Naaman a pris avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Quand on te parle de 10 talents d'argent, je veux que tu regardes ça comme quelque chose qui a rapport avec le caractère. Quand on te parle des talents, ça doit faire écho avec la parabole des talents. Quel est le talent que tu es disposé à mettre au service de la maison de Dieu? Naaman voulait sortir de sa lèpre, mais il avait déjà prévu des talents qu'il allait mettre au service de la maison de Dieu. J'essaye de te faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Quand on te parle de sacrifice, il ne s'agit pas toujours d'une somme d'argent que tu dois verser pour obtenir quelque chose de Dieu. Parce qu'en réalité, mon Dieu, il n'a pas besoin de ton argent. La parole nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton investissement personnel. Et quand on dit à certaines personnes qu'il faut payer la dîme, souvent elles s'exécutent. Mais quand on leur dit qu'il faut sacrifier quelque chose, ça peut être prier pour les malades, ça peut être rentrer dans le groupe d'intercession, ça peut être rendre visite aux pauvres, aux orphelins, etc. Ça peut être soutenir une personne qui est en phase terminale du cancer, ça peut être donner de son temps, de sa personne, de son énergie pour soutenir une cause, quelle qu'elle soit, même des SDF ou quoi que ce soit. Là, la personne brusquement, non, moi je veux bien de temps en temps donner ma dîme, je veux bien donner mon offrande, mais je ne veux surtout pas donner de mon talent. S'il te plaît, si tu veux sortir des malédictions générationnelles, il faut comprendre que ton talent là, il va falloir le poser sur la table.
Ok. 6000 cycles d'or. Oh. Donc là, pas besoin de chercher midi à 14 heures, n'est-ce pas? Quand on est en train de parler de l'or, n'est-ce pas? Je préfère te dire d'une façon certaine qu'il va falloir que tu investisses dans la maison de Dieu. Je veux que tu vois exactement ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas en train de te dire que si tu veux briser les malédictions générationnelles, il faut te ruiner pour entrer. Mais il va falloir poser une offrande dans le panier d'offrande. Il va falloir régler la question de ta dîme. Il va falloir que tu te comportes réellement et que tu alignes tes valeurs avec ce que Dieu attend de toi. Si tu as été tout le temps le genre de personne qui pense que oui, un homme de Dieu va poser les mains sur ma tête et puis ça va être bon et derrière je n'ai absolument rien à faire, tu vas attendre longtemps dans la maison de Dieu et puis il n'y aura jamais rien qui va se passer. Tu veux quelque chose d'exceptionnel, fais un sacrifice exceptionnel. Tu veux quelque chose d'exceptionnel, je dis fais un sacrifice exceptionnel. Et là, tu vas avoir un résultat exceptionnel. On te dit ensuite, et 10 vêtements de rechange. Oh, 10 vêtements de rechange, ok? Quand on te parle de vêtements de rechange ici, on est en train de te parler du caractère. Il va falloir changer ton caractère. Il va falloir changer ton caractère. Il va falloir changer ton caractère. Nous continuons dans le passage et nous sommes toujours dans 2 Rois 5, nous lisons au verset 6. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le guérisses de la lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre ? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il s'agit, qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Au verset 8, on te dit, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison, irrité. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité. Pourquoi est-ce que Naaman est irrité? Naaman est irrité parce qu'en fait, lui qui est une si haute personnalité, lui qui est un VIP, lui qui est cette personne-là en fait qui fait trembler même les rois, eh bien, Élisée ne veut même pas le voir. Élisée ne veut même pas le recevoir. Élisée ne veut même pas lui adresser la parole. Élisée envoie un messager. On te dit, Élisée a envoyé un messager pour lui dire, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Et Naaman fut irrité, il s'en alla. En disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Ok. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Pourquoi ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, l'aurais-tu fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et la Bible te dit qu'il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevient comme la chair d'un enfant et il fut pur. Ok. Donc on peut s'arrêter là et tu comprends exactement de quoi il est question. Naaman voulait sortir d'une malédiction générationnelle comme toi aussi tu veux sortir d'une malédiction générationnelle. Si c'est ton cas, il va falloir que tu comprennes exactement ce qui a été demandé à Naaman quand il allait dans l'eau du Jourdain. Quand il allait dans l'eau du Jourdain et qu'il s'est plongé 7 fois. Le 7 représente toujours, n'est-ce pas, la perfection. Le 7 représente toujours la perfection de quelque chose, la fin de quelque chose. On est en train de te parler de plonger 7 fois, on est en train de te parler d'une relation avec le Jourdain, une relation avec l'Esprit de Dieu qui représente l'eau.
Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, on a vu plusieurs éléments et je veux faire un petit récap très rapide. Il y a la repentance, il y a le combat spirituel. Ensuite, après le combat spirituel, il y a changé, dans le combat spirituel, il y a changé de lifestyle. Après ça, tu as un sacrifice à faire. Après ce sacrifice-là, il va falloir marcher avec l'esprit. Et c'est ça que représente ce passage dans les eaux du Jourdain pour Naaman. Il va falloir que non seulement tu t'humilies suffisamment pour ne pas penser que ce que Dieu te demande de faire, ou ce que la Bible te demande de faire, ou ce que l'Esprit te pousse à faire. Oui, mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois aller donner une offrande à tel alors que je pourrais donner à tel? Pourquoi je dois donner une offrande à FW alors que je pourrais donner l'offrande à TD Jakes, etc., etc. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a un moment où Elohim, il travaille et il a une façon de travailler. Et il teste ton comportement, il teste ton caractère. Pour Naaman, c'était une terrible épreuve pour lui. Il a été incroyablement humilié au travers de cette épreuve. Mais parce qu'il a accepté de s'humilier, il a eu son résultat. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si tu penses que les malédictions générationnelles, tu vas pouvoir les briser, tu vas pouvoir les rompre sans faire d'effort, tu es dans l'erreur la plus totale. Sois comme Naaman, même s'il a râlé, il allait faire le boulot. Sois comme Naaman, même s'il a râlé, il a déposé le sacrifice. Sois comme Naaman, même s'il a râlé, il a accepté de s'humilier. Si tu n'acceptes pas de t'humilier, il n'y aura pas de résultat. Je veux que tu fasses avec moi cette prière, que tu dises, Seigneur, je veux changer ma vie. Je veux vraiment rompre avec les malédictions générationnelles. Je veux que ta main soit sur moi et qu'elle me guide. Je veux être comme Naaman qui s'est débarrassé de la lèpre en plongeant dans le Jourdain. Je veux être comme Naaman qui s'est débarrassé de la lèpre en acceptant de s'humilier. Alors Seigneur, s'il y a un Jourdain qui est disponible pour moi, s'il y a un Élysée qui est disponible pour moi, s'il y a une guérison, s'il y a une percée, s'il y a un miracle qui est disponible pour moi et que les malédictions générationnelles m'empêchent d'accéder, alors, Père éternel, guide-moi vers le Jourdain. Laisse-moi renoncer à mes anciennes voies. Laisse-moi m'humilier. Montre-moi exactement ce que mes ancêtres ont fait, qui m'empêche de grandir, qui m'empêche de progresser, qui m'empêche de vivre les promesses que tu as prévues pour moi, afin que ma vie change. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà, c'est tout pour cette édition de Talita. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi avec nous là pendant ce court moment. Si tu as été béni, eh bien, n'hésite pas à liker l'émission. N'hésite pas à liker l'émission parce que ça permet à ce qu'elle puisse être connue au niveau de l'algorithme, etc. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as un moment, n'hésite pas aussi à partager cette émission. Fais connaître l'émission pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent participer et plus de personnes qui puissent être bénies. Et ça contribuera aussi à faire grandir ce ministère. Ça m'aidera aussi à faire encore plus. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Eh bien, simplement que je te souhaite un bon Shabbat. Et aussi qu'on se retrouve mercredi pour Maranatha Time, où nous partagerons sur un autre sujet d'actualité. Voilà, merci pour ta présence, merci pour ta patience, et on se dit à très très bientôt pour une autre édition de Talita. Prends soin de